te bénis, Yahweh. Rimamama satarababa. Nous ouvrons nos Bibles, alléluia. Alléluia. Le butin du tyran lui échappera et l'Éternel sauvera tes fils. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe 49. Le verset 25 et le verset 26. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Nous sommes assis. Ce sont des moments d'enseignement. Où je veux demander à chacun de nous de prêter beaucoup d'attention. Et surtout d'être connecté. Nous disons que le butin du tyran lui échappera et la capture faite sur le juste lui échappera. Alléluia. Et l'Éternel sauvera tes fils. Je dis shalom à nous tous. Shalom à tous ceux qui sont sur nos plateformes, tous les Béthélois de Kinshasa et de l'Europe et même des États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse. Vous nous suivez de partout. Je peux me rappeler que nous étions suivis à partir du Botswana, Gaborone. Et j'espère qu'elle est connectée ce soir. Nous disons shalom au Botswana. Je vais parler de la méchanceté de l'ennemi, la méchanceté du méchant, la méchanceté, mais avec cette ferme assurance et conviction, selon la parole de l'Éternel, qu'il échouera. Alléluia. Et que la victoire doit être de ton côté. Le premier point que je veux prendre, je veux parler de la méchanceté et le diable, que ce sont une réalité. J'ai dit la méchanceté et le diable sont réels. Nous allons prendre quelques versets ensemble que nous allons lire pour introduire ce grand enseignement. Nous allons commencer par le livre de Luc 22. L'évangile selon Luc 22, c'est un enseignement. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait, au premier verset. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le verset 2, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. 3, or, Satan entra dans Judas. 6, après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable
pour leur livrer Jésus. Nous allons prendre Juge 16 rapidement, si quelqu'un peut le lire, très bien pour moi. Nous sommes dans Juge 16 du verset 1 au 2e verset. Je lis au nom de Jésus. Samson partit pour Gaza et il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'encerclèrent et se tinrent toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, se disant au lever du soleil, au lever du jour, nous le tuerons. Tu peux toujours attendre là. Nous pouvons lire ici Samson dans un guet-apens. C'est-à-dire que Samson arrive dans la ville et les gens de la ville, les gens de Gaza, environnèrent l'endroit où il était en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Nous allons prendre Jean au premier chapitre, verset 7. Job, au premier chapitre, verset 7. Job chapitre 1, au verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et nous allons prendre 1 Pierre au 5e chapitre, verset 8. « 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Alléluia. Amen. Parole de l'Éternel. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Parle-nous. Et que ton esprit nous révèle la vérité, la lumière. Christ, oh Dieu, parle à chacune de nos vies. Je déclare que ton règne domine sur toutes choses. Déclare-le, que ton règne domine sur toutes choses. Que ton règne éternel domine sur toutes choses. Que ton règne domine dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme, dans l'église. Que ton règne domine sur toutes choses. Dis-le bien, s'il te plaît, on est nombreux. Que ton règne éternel domine dans mes pensées, dans mes oreilles, sur toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes assis. Alléluia. Nous pouvons le voir dans ces quelques versets que nous avons partagés, que la méchanceté existe, n'est-ce pas? De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, même lorsque nous lisons ce qu'il se passe dans Luc 22, la Bible dit que les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de tuer Jésus. La parole de Dieu est claire. Ils cherchaient comment tuer le Seigneur. Tout simplement parce qu'ils craignaient de le voir avoir une popularité. La Bible dit, c'est parce qu'ils craignaient le peuple. Nous pouvons voir aussi avec Samson qui est oint. Dès qu'il entre dans la maison de cette prostituée, on annonce dans la ville que Samson est là. La Bible dit, ils l'ont entouré par là où il était. Tout simplement, ils ont créé une embuscade pour faire quoi? Le tuer. Jesus. C'est la Bible qu'on lit. C'est la Bible que nous sommes en train de lire. Nous arrivons
dans Job, il est écrit que le Seigneur était assis avec les fils de Dieu. Le diable, lui aussi, Satan, arrive. Et Dieu lui dit, mais d'où tu viens? Il dit, je viens de me promener. Je me promenais sur la terre. Je me promenais. Hey! Et on nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire, il se promène. Et quand il se promène, il ne rit pas. Il est en train de... Mais quand il fait ça, c'est parce qu'il cherche qui il va dévorer. Il cherche qui il va tuer. Il cherche qui il va abattre. C'est la parole de Dieu qui nous parle. Je t'ai introduit ce message, cet enseignement en te rappelant que le diable, la méchanceté est réelle. Là où il y a élévation, là où il y a progrès, là où il y a onction, là où il y a prospérité, là où l'étoile commence à briller, sache qu'il y aura toujours des gens qui vont chercher comment te faire tomber. Ne sois pas étonné. Ne faut plus te plaindre et te dire oh, pourquoi c'est moi. Oui, ça sera toi parce qu'il y a quelque chose en toi. Nous devons déjà passer cette étape. Je dis oh, nous devons passer cette étape de croire que rien ne va m'arriver, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Si le Fils de Dieu lui-même, on l'a cherché, on a cherché les voies et moyens pour le tuer, tu n'es pas exempt. Tu n'es pas exclu. Avant, lorsque je venais de commencer le ministère, j'ai bien commencé, la gloire était énorme. Les miracles ici et là, il y avait du monde. On faisait des événements avec du monde, c'est pas possible. Certaines personnes qui sont venues la semaine passée parce qu'on avait une grande réunion ici, il y avait plus de 150 personnes dans cette salle, jeudi, le vendredi et le samedi. Et j'ai retrouvé des gens qui ont commencé avec nous au début. Au début, le monde qu'il y avait. Mais tu vois, lorsque les combats ont commencé, moi je croyais que c'est parce que je n'étais pas une bonne personne. Il m'est arrivé de jeûner parce que Dieu, certainement il y a un péché dans ma vie que je ne comprends pas. Qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai ce problème-là. Non! Je comprends que c'est ça l'œuvre de l'ennemi. Parce que même encore aujourd'hui, malgré tout, ce sont des choses qui continuent. La méchanceté est réelle. Alors ce soir, toi et moi, nous allons un peu voir les étapes du méchant pour que tu deviennes sa proie. Parce que nous sommes en train de dire que le butin du tyran, lui, échappera. Mais avant que nous puissions dire cela, il faut que l'ennemi attrape le butin. Yes. Il faut qu'il ait attrapé. Pourquoi Dieu va dire oui? On lui pose la question, est-ce que le butin du tyran lui échappera-t-il? Dieu dit oui. Ça veut dire qu'il y a une histoire quelque part. L'ennemi qui rôde comme un lion rugissant a été capable de faire quoi? D'attraper. De toutes les manières, quand on regarde l'histoire de Job, quand Dieu dit ok, va faire ce que tu veux, il lui a pris quoi? Ses enfants, sa richesse, sa santé. Il lui a pris le bonheur. C'est ça, le butin. Non, moi je ne crois pas que nous sommes chrétiens pour souffrir. Je ne crois pas aussi
que nous allons travailler pour dormir. Non. Moi, je crois que Dieu nous bénit en nous donnant le travail, mais le travail doit nous donner la force de vivre. On ne devient pas riche avec le boulot. Si tu travailles pour devenir riche avec le travail, tu te trompes. Le travail ne te rendra jamais riche. Mais le travail, c'est un canal que Dieu utilise pour pourvoir à tes besoins. Il ne pourvoit pas tes besoins que parce que tu travailles. Il y a d'autres moyens que l'Éternel peut utiliser pour pourvoir à ton besoin. C'est pour ça la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Et il peut donner autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont en train de dormir. Amen. Il y en a qui vont aller travailler et il y en a qui ne travailleront pas mais ils auront le même salaire. J'ai toujours dit cela. Ça dépend de Dieu. Le travail ne rend pas riche. Mais travaille avec joie, travaille avec vie, parce que c'est un canal que l'Éternel utilise pour te bénir. Amen. Mais même encore ça, dans le cas de Job, ça lui a été arraché. Hey, ça lui a été arraché. Écoute un peu ceci. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On va parler un peu des étapes. Allons-y un peu, allons-y un peu. C'est un enseignement, j'ai dit je vais aller lentement. Les étapes du méchant pour que tu deviennes sa proie ou qu'il ait une proie de toi. La première étape. Pour que l'ennemi arrive à t'avoir, il va d'abord chercher les instruments qu'il faut qu'il utilise pour t'avoir. J'ai appelé cela les instruments du diable. Dans un autre contexte, je dirais les instruments de la sorcellerie. Comme tout travailleur a des instruments qui sont associés à son travail. Un télescope pour le médecin. Un marteau pour qui? Pour un menuisier, un maçon. La Bible pour un pasteur. Eh bien, le diable aussi a des instruments. Je vais citer quelques-uns. Et par la force de l'Éternel dans les enseignements, nous allons toucher un à un là où il faut toucher. Pour tourmenter ta vie, il cherchera toujours, l'ennemi ne vient jamais, même le serpent attend toujours, c'est-à-dire il cherchera toujours comment, les moyens, la méthode, les armes. Voilà pourquoi dans Ésaïe 54, verset 17, la Bible dit que le Seigneur dit que toute arme forgée contre toi. Parce qu'il y a des armes que l'ennemi utilise. Il y a les marmites, les casseroles. Il y a le miroir de la sorcellerie. Il y a le bâton, le sceptre de l'iniquité. Il y a les bouteilles. Il y a les autels de la sorcellerie. Il y a des autels que l'ennemi utilise aussi pour détruire la vie de quelqu'un, l'attraper. Il y a des aiguilles. Ces aiguilles sont même utilisées dans certains cas dans le tatouage. Il y a certains tatous qui sont accompagnés de la sorcellerie. Ce sont des canaux par lesquels l'ennemi fait passer un esprit.
Rappelle-toi qu'on vient de lire que les souverains, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs faisaient quoi? Ils cherchaient un moyen. Le désir, c'est détruire, mais on ne peut pas le faire soudainement. On doit toujours trouver un moyen. C'est pour ça que dans notre société, que ta vie soit gardée précieusement. Que ta vie privée reste ta vie privée. Apprends à fermer ta bouche. Parce que tu peux être toi-même la personne qui donne à tes ennemis la méthode pour t'avoir. C'est toi-même qui as parlé. Voilà pourquoi l'ennemi a agi. Ne dis pas qui a fait. Tu dois te protéger. Tu dois apprendre à garder les secrets de ta vie. Tu dois apprendre à garder ce qui se passe autour de toi. Dans ta famille, tu n'es pas obligé de tout dire. L'erreur, c'est d'ouvrir la porte à tout le monde. L'erreur, c'est vouloir être gentil à tout le monde. Et l'erreur, c'est de pouvoir rester avec tout le monde. Tout le monde ne reste pas dans ton salon. Tout le monde n'entre pas dans ta chambre. Non, come on. Tu pries, d'accord, mais tu as ouvert les portes. Tu pries, d'accord, mais tu as ouvert les portes. Be careful. Be careful. À part les aiguilles, il y a aussi le langage. Parmi les outils de l'ennemi, il y a aussi le langage. Il y a certainement autre chose, mais moi, je veux travailler ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, lorsque Satan arrive à trouver, c'est-à-dire les moyens, la méthode, où je ne sais pas qu'il est en train de réfléchir ce qu'il faut utiliser avec toi, derrière, il y a une raison. Allons dans Jean 10, 10. C'est un verset que nous connaissons déjà. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a 3 niveaux dimensionnellement élevés pour le diable qui font qu'il cherche à te nuire. Il y a le fait de voler. Deuxièmement, il cherche à t'égorger. Troisièmement, l'une des raisons, c'est de te détruire. Quand on parle d'égorger, on parle de ta disparition, on parle de la mort. L'ennemi peut vouloir ta mort physique, mais aussi ta mort spirituelle. L'ennemi peut vraiment chercher à te faire sortir du monde. C'est là où vous voyez les catastrophes, les accidents, tout cela qu'il y a dans la vie de quelqu'un. Vous avez des morts soudainement, de nulle part. Tout cela, c'est parce que la raison même de cette sorcellerie ou la raison de pourquoi on cherche à te faire tuer ou à te tuer, c'est parce qu'on veut que tu n'existes plus. Qu'on n'entende plus parler de toi. Parce que tu es une étoile qui dérange. Il faut qu'on te détruise ton malheur. Que tu ne te maries pas. Que tu n'aies pas de travail. Que tu te plaignes chaque jour. Que tu sois un mendiant. Que tu sois une mendiante. Que tu dépendes des hommes. Que tu ne sentes plus la vie. Que tu sois découragé. Que tu ne vois même pas le bonheur d'être né. C'est le but de l'ennemi. Que tu te décourages, que tu diminues les années de ta vie toi-même. C'est pour ça que la sorcellerie, c'est-à-dire on te met dans une casserole, on ferme la casserole pour diminuer les années de ta vie. Toi, au lieu de vivre heureux, tu
tu es en train tous les jours de te sentir mal. Et tu n'arrêtes pas de dire, je n'ai pas envie de vivre. Je n'ai plus d'ailleurs envie de vivre. Les aiguilles qui sont utilisées, même dans le monde des ténèbres, c'est pour transmettre la maladie, le cancer, le sida. Il y a des gens qui n'ont jamais, mais jamais, mes amis, jamais eu un rapport avec un sidatique. Mais ils se sentent mal dès qu'ils arrivent à l'hôpital, on déclare qu'ils ont le sida. Et si vous allez, vraiment, vous êtes en train de parler, faire un pastoral care avec cette personne, vous allez réaliser que c'était dans un rêve. Ou bien dans un public comme ça, quelqu'un l'a piqué, l'a senti. Aïe, tu as juste fait aïe. Depuis ce jour-là, tu n'es pas bien dans le corps. J'ai des choses que j'ai envie de dire. J'ai vraiment des choses que j'ai envie de vous dire. Il y a des filles qui ont été déviergées, pas par un homme, mais qui ont été déviergées dans un sommeil, par un esprit. Et quand ils se sont même réveillés, il y a eu du sang sur le lit. Ils ne savent pas d'où ça vient. Le monde des ténèbres. Pour te rendre malheureux. Pour te faire du mal. Je ne suis pas d'accord avec les membres des églises qui ont un pasteur loin, mais qui ne partagent pas les expériences qu'ils vivent la nuit. Tu te réveilles avec une blessure sur le corps. Tu ne sais pas d'où ça vient et tu laisses ça comme ça. Tu attends la dernière minute quand on t'emmène à l'hôpital ou quand on est en train de t'emmener dans un cercueil pour dire que oh, j'avais rêvé, je ne voulais pas te dire parce que je croyais que tu étais busy. Hein? Et pourquoi est-ce que Dieu a établi des hommes de Dieu dans l'église? Pourquoi le Seigneur a oint ses serviteurs si ce n'est pas pour l'édification du corps de Christ? Quel est le corps de Christ? Ce sont les chaises. Quel est le corps de Christ? Ce sont les micros. Mais vous allez dans l'église au point même d'accuser votre pasteur. Vous vous moquez de lui ou d'elle. Pourquoi? Parce que ceux qui vous regardent dehors se demandent, mais finalement tu vas à l'église. Tu es malade et tu es arrivé jusqu'à ce point-là. Où est l'homme de Dieu? Où est la servante de Dieu? Quel est le travail de l'église alors? La vraie délivrance, c'est dans la vérité. Amen. La vraie délivrance, c'est lorsque tu t'ouvres. Amen. Vous savez, je suis en plein travail et j'ai commencé un travail que m'a demandé de faire le Seigneur depuis quelques années. Ça m'a pris du temps vraiment d'être sur les réseaux sociaux. Tantôt je suis venue, je suis partie. Et le thème c'est Londres pour Jésus. Et les raisons pour lesquelles le Seigneur me demande de le faire, c'est parce que il y a beaucoup de familles qui gardent les secrets dans leur maison. Et ils souffrent. Leurs enfants, leur vie de couple. Et tellement de choses, ça ne marche pas. Mais ils ont honte de venir à l'église avec leurs fardeaux, avec leurs problèmes, avec leurs... c'est-à-dire des problèmes. Et ces problèmes parfois sont même liés à la sorcellerie. Tellement le mari, la femme, les enfants ont l'habitude de s'habiller en yoshi. Les voitures sont tellement belles. Quand tu entres chez eux, c'est tellement beau qu'ils ont honte de parler de leur caca. Pourtant, ils sont en train de mourir malgré la richesse. Ils sont en train de mourir malgré ce matériel-là. Le matériel ne sauve pas. Le matériel ne libère pas. Ce qui libère, celui qui libère, c'est Christ. C'est Jésus.
Je suis en train d'apprendre chaque jour qui passe que le succès de l'Afrique est basé dans la vérité. Le peuple d'Afrique va dans les églises, peu importe ce qu'on peut dire sur ces serviteurs de Dieu, mais ils vivent la délivrance. Ils sont vrais. Ils viennent avec leurs défauts, leurs problèmes. Tu vas voir dans des grandes conventions, dans les séminaires, un vrai sorcier est dehors. Pourtant, c'est un sorcier. Qu'est-ce qu'il est venu faire devant l'église? Il y en a qui cherchent comment se débarrasser de ce qu'ils ont. Mais ici, en Europe, ils ont quitté l'Afrique. Ils sont venus en Europe. Ils ont détruit l'église. Ils ont étouffé les pasteurs. Ils les ont mis dans un petit coin en utilisant quoi? Les méthodes, les instruments. Quel instrument? Ils détruisent leur réputation. Ils se mettent sur les réseaux sociaux. Ils font ça pour étouffer. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu maintenant ont peur. À un moment donné, au début, tu te dis, moi à un moment donné, on m'a appelé pour me dire qu'il y a une famille qui allait voir un journaliste qui est reconnu ici. Ils ont monté une histoire sur moi. Ils attendaient le bon moment juste pour release it. C'est-à-dire, on l'a payé. Mais lui-même, ce journaliste, a dit, je ne ferai pas ça. Yeah. Il y a eu des périodes, il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de m'appeler chaque jour, dit apôtre, à ce niveau-là, je ne sais pas vous défendre parce que je ne sais pas. Je dis, tu ne sais pas quoi? Je dis, non, mais il y a un dossier là sur toi. Quel dossier? Quel dossier, quel dossier? Et comme je n'ai pas peur, je me connais. Je connais mon Dieu. Ma Patrice, je me connais, maman. Je sais mes limites. Je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Et je connais mes droits spirituels. Et je connais mes droits dans ce pays. Donne-moi des preuves. Allons à la cour. Spirituel et physique. Et si tu es fort, tiens-toi devant moi. Jusqu'aujourd'hui, j'attends les dossiers. J'attends. C'est-à-dire, on cherchait les moyens. La troisième des choses, la raison de l'ennemi, c'est de te voler. Et c'est là que nous allons parler parce qu'il s'agit du butin. La brasa kayamanda rabashe kayama. Voler. J'allais parler en swahili. C'est ma langue maternelle. Kukuiba tu banakuiba. Oh, banakuiba tu banakuiba banakubeba biote. Ça veut tout simplement dire on te vole, on te prend tout. On te prend tout, et dans la nuit et dans le jour. Tu dormais, tu rêves, on t'a volé une paire de chaussures. Depuis que tu suivais la personne avec ta paire, tu t'es même réveillé, tu ne l'as pas attrapée, mais la paire est restée dans la main de cette personne. Depuis que cette paire-là est partie dans le songe, qu'as-tu fait? On t'a volé. Je me rappelle, je faisais la délivrance d'une sœur et j'étais tellement en prière, jeûne pour cette personne. J'ai vu dans un songe, l'Éternel me montrait qu'on lui avait volé le passeport, le sous-vêtement et le bijou. 3 choses, passeport, sous-vêtement, bijoux. À cause de cela, la vie de cette personne n'évoluait pas. Il fallait aller récupérer ces éléments-là pour que cette vie redevienne normale. On dirait que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de te dire. Il y a des gens à qui on a volé leur joie. C'est-à-dire, même si on t'impose les mains, ta joie a été volée.
volée. Ta santé a été volée. Tu ne dois pas accepter de faire des songes où tu as des rapports sexuels. Tu dois refuser ces songes, que ce soit avec un homme, que ce soit avec une femme. Non, tu dois refuser. Dis je refuse. Je refuse. À partir d'aujourd'hui, je ne couche plus avec un homme, je ne couche plus avec une femme. Et cela au nom de Jésus. Ces genres de choses vous amènent à avoir une addiction sexuelle. Mais en fait, la réalité, ce n'est pas de te donner le plaisir dans la masturbation, mais c'est de te voler ta virilité. Dans quelque temps, tu es jeune, mais quand tu arriveras à un certain âge, tu ne pourras plus te lever. Tu auras des problèmes d'impuissance. Tu ne pourras plus satisfaire ta femme. La femme, c'est pire. Elle peut devenir frigide. Et ce sont des choses qui sont créées parce que c'est tout simplement pour te détruire. Et pour détruire votre vie de couple. Parce que le diable est contre l'unité du mariage. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je te dis quelque chose? Est-ce que tu aimes l'enseignement? Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses qui vont être dites. Et je dis. Le butin. Le profit d'un vol. Dans son deuxième sens. Dans sa deuxième signification. C'est le profit d'un vol. C'est-à-dire le voleur est entré dans la maison. Il est entré. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver, mais parmi les éléments qu'il trouve, il prend. Ce qu'il prend et qu'il part avec là, c'est ce qu'on appelle le butin. Alléluia. On appelle cela le butin, le butin. Le butin. Et l'ennemi ne fera jamais, dans le cadre de l'église, le vol en dehors. C'est-à-dire quand il est dans l'église, il le fait dans le peuple de Dieu. Hein? Le diable, aïe, aïe, aïe. Cet adversaire, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Je veux prendre un troisième point. La troisième étape. Dès qu'il a trouvé une occasion favorable, il ne vient pas voler n'importe quand. Mais il vient lorsqu'il a une occasion favorable. La Bible dit, il cherchait un moyen de le faire tuer. Allons-y dans Luc 22. Luc 22. Alléluia. Regardez ce qu'il est écrit. Au verset 6. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable. Il cherchait une occasion favorable pour le livrer à l'insu de la foule. Et il y a eu beaucoup d'occasions favorables que toi-même tu as données à l'ennemi. Il y a eu beaucoup d'occasions et ces occasions continuent jusqu'aujourd'hui. Et à chaque fois, l'ennemi est en train d'agir en ta défaveur. Dans Luc 22, au verset 3, regardez une occasion.
lorsque il cherchait comment tuer Jésus, déjà l'atmosphère était favorable. Et il y avait quelqu'un parmi les 12 qui avait c'est-à-dire qui lui aussi portait la faveur défavorable. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire que il était parmi les autres, il était parmi les disciples, mais la faveur qu'il avait dans le cœur n'était pas pour le bon, c'était pour la méchanceté. Automatiquement, tu es en train de donner l'opportunité au diable de collaborer avec toi. À chaque fois qu'il sent cette opportunité, tu deviens, toi, l'élément qu'il utilisera pour détruire ta soeur ou ton frère dans l'église. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. La Bible nous dit clairement, le diable a fait quoi? Il est entré. Je ne sais pas si tu lis. Lis avec moi. Il est entré dans Judas. Il est entré. Est-ce qu'il y a des démons qui entrent? Alors il faut faire attention en relation. Parce que Dieu peut avoir envoyé quelqu'un avec une image bien et il te nuit. Il te fait du mal. D'ailleurs, regardez le cas d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était un serpent. Il paraissait beau. C'était la séduction. Je parle à quelqu'un. Regarde, la Bible dit, il est entré dans Judas, le diable. Aïe, aïe, aïe. Le diable. Donc, le diable est un esprit. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Déjà, il ne dévore pas la proie. D'abord, il te dévore toi qu'il va utiliser. Tu ne me saisis pas. Je dis, il te dévore. Pourquoi je dis il te dévore? Parce que si nous parlons de la sorcellerie, alors on vient de t'initier. Si nous parlons de la sorcellerie, donc tu fais partie des sorciers. Soit tu es un sorcier conscient, soit tu es un sorcier inconscient. Parce que de toutes les manières, ce qui sort de toi ne mène pas la vie, n'emmène pas la construction, n'emmène pas la joie, n'emmène pas la consolation. Mais nous voyons trois choses dans ces choses. La destruction, tu tues et puis tu fais quoi? Tu voles. Alors tu es Ndoki. Tu es une chore. Tu es Ndoki. Tu es Ndoki. Tu es Ndoki. Alors il y a beaucoup de Ndoki. Il y a beaucoup de sorciers. Mais oui. Comment est-ce possible? On commence ensemble, maman Patricia. On commence ensemble. On souffre ensemble. On met les tapis ensemble. On cotise ensemble. Soudainement, tu te retournes contre moi. Tu dors avec moi pour chercher que Dieu donne un bâtiment. Dès qu'on a le bâtiment, tu te retournes et tu dis, j'ai utilisé la sorcellerie. Ah! Non, maintenant nous allons dire la vérité. Nous allons prêcher la vérité. Il n'y a plus de peur. Comment cela est possible? Je t'impose les mains. Nous prions ensemble. Dieu te libère. 4 ans après, 6 ans après, tu retournes au lati au changer Kazaka. Tu changes, c'est-à-dire soudainement tu enlèves le menton, tu le retournes à l'envers, tu le reportes et tu viens maintenant dire non, non, elle a l'esprit de sorcellerie. Ah. Hey. Hey. Nous mangeons tous les jours ensemble. Nous coupons le gâteau de joyeux anniversaire ici. Nous cotisons pour acheter le gâteau. Le gâteau arrive, nous soufflons ensemble. Mais c'est moi que tu regardes comme ton ennemi. C'est pas normal. Jésus était avec Judas tous les jours. Ils mangeaient ensemble et ils priaient ensemble.
dormaient ensemble. Jésus avait même un disciple qui mettait sa tête sur sa cuisse. Yeah. Viens trouver quelqu'un mettre sa tête sur la cuisse de l'apôtre. Tu vas voir. Tout. Aïe. Oh, il n'y a plus de sanctification. Allez maintenant m'accuser. Prenez juste ça, coupez. Allez faire les kinzozi. Mais oui, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu es né à Kinshasa, mais on te fait naître à Paris. À cause des ragots. Parce qu'on veut te détruire, on veut t'égorger. Donc on veut t'imposer une naissance. Tu es né à Paris. Tu es marié à Zunga. Vous avez des jumeaux. Pauvre Christian Bila. Tu es ici, en plein service, mais on te voit aux Philippines. Ou bien on te voit dans un petit bar. Le diable est entré. Je ne sais pas si tu comprends la connotation de ce verbe. Quand on dit entrer, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui est ouverte. Et l'ennemi est capable d'entrer dans la vie d'un chrétien. L'ennemi peut entrer dans le corps de quelqu'un. Lorsque Jésus est en face de son disciple, qui lui parle, qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi, Satan. Il a pu déceler que ce n'était plus son disciple qui lui parlait, mais c'était Satan. Comment est-ce que toi et moi, dans nos assemblées, dans nos cultes, dans nos services, dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos conversations, nous n'arrivons pas à déceler que Satan peut être à la base de ce que vous êtes en train de partager? Comment est-ce que tu n'arrives pas? Vous savez, demandez les dons spirituels à l'Éternel. Il y a une chose que moi, j'ai particulièrement, que je prie l'Éternel, que tu puisses avoir aussi. C'est que quand quelqu'un parle, que tes oreilles s'ouvrent. Vraiment, je prie que l'Éternel te donne ce don. Que tu saches discerner les esprits. Dans les dons spirituels, il y a le don des discernements des esprits. Parce que Satan peut être dans le corps de ta soeur ou de ton frère et t'en conduire dans l'erreur. Satan, le diable, peut entrer dans le corps de quelqu'un, posséder son corps, posséder sa personne pour te donner une mauvaise direction. Pour te dérouter du chemin où tu étais, pour emmener la confusion au lieu d'emmener la réconciliation, pour emmener le malheur au lieu d'emmener la paix, pour emmener, tu vois, l'ennemi fait ces choses. Et c'est une réalité. Au niveau où nous sommes arrivés, soyons matures. Devenons sages et arrêtons de nous comporter comme des petits enfants. Ça fait des années que tu es dans le Seigneur. L'ennemi peut même entrer dans ton mari. L'ennemi peut même entrer dans le corps de ton enfant. Le diable peut entrer dès qu'il trouve une occasion comment? Favorable. Voilà pourquoi la responsabilité de garder nos maisons dans la prière, la responsabilité d'être vrai,
la responsabilité d'emmener nos cœurs devant le Seigneur, la responsabilité de garder des bons rapports, la responsabilité de nous aimer les uns et les autres. Parce que c'est dans l'amour, alléluia. Il y a une chose qui combat la sorcellerie, c'est l'amour. Parce que le sorcier, c'est celui qui a la haine. C'est celui qui a la jalousie. C'est celui qui n'aime pas. Ces genres de personnes sont facilement des gens que le diable utilise. Il ne va pas aller chercher loin, il va chercher tout près de toi. Il va chercher juste là. S'il y a une chose que je n'aime pas, c'est de dormir sous la colère. Je n'aime pas ça. Je peux être pas contente, c'est différent. Tu peux ne pas être contente sur quelque chose, mais ne va pas dormir avec. Quand tu vas dormir, que ton cœur soit pur. Attends le lendemain pour continuer à résoudre si tu veux. Parce que la nuit porte conseil. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es avec moi? Mais ne va pas dormir en murmurant. Le visage se ferme même avant de dormir. Comme tu as fait ça pendant 1 mois, tu as vieilli. Au lieu que tu aies l'air fraîche comme moi là, tu as l'air vieille, l'air vieux. Quand on te demande qu'est-ce qu'il y a, j'ai trop de problèmes. Tu n'as pas de problème, ton cœur est mauvais. Et tellement que l'opportunité est très favorable, le diable s'est déjà assis. Et ça fait que chaque jour, tu ne vois rien de bon sur la personne. Tu vas toujours voir du noir. Toujours voir du noir. Why? Le diable, il rôde comme un lion rugissant. La plupart des messages que nous avons entendus te parlent du diable qui cherche la proie dehors. À chaque fois qu'on dit il rôde comme un lion rugissant, on regarde surtout l'aspect externe des choses. Mais moi ce soir, je te parle de l'aspect interne. J'aimerais ce mois toucher ta vie. J'aimerais ce mois faire un travail en toi. J'aimerais ce mois que le Seigneur te parle à toi. Oublie un peu ton voisin. C'est toi qui dois être délivré. Peut-être ça fait des années que tu sers le Seigneur, mais tu as oublié de nettoyer ton corps. Tu as oublié de nettoyer ton cœur. Tu as oublié de laver ta vie. Tu as oublié de nettoyer tes canaux. Tu crois que tu es arrivé pendant que tu n'es pas encore arrivé. La Bible dit fais attention de peur que tu tombes. Fais très attention à toi. Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Alléluia. Dis, je veux prendre soin de moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, travaille en moi. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'être la cible du diable. À partir de maintenant, mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'appartiens à Christ. Jésus habite en moi. Je chasse les ténèbres. Je chasse les ténèbres. Je les chasse de mon corps. Je les chasse de mon âme. Je les chasse de mon esprit. Le règne de Dieu domine sur toutes choses. Amen.